C'est un film étonnant et un petit peu incompréhensible. Je prends un abonnement pour avoir le catalogue parce que quand je sors, j'ai pas tout compris. Comment il a écrit son histoire, avec qui, comment ça s'est fait, comment il trouve les comédiens, comment ils ont décidé du lieu de tournage. Et puis moi, j'ai même complètement sapé que je suis en train d'enregistrer tout ça. Le film Stockholm, et j'aurais une question à poser à son réalisateur. Je voulais savoir qu'est-ce que Raphaël Laugeois, qui a fait l'alimentation générale de ce film, leur a fait à manger. Voilà, et j'espère que c'était bon et j'espère qu'il le prendra sur ses prochains tournages. Voilà. Il a très très bien cuisiné pendant le tournage. Ouais. Ouais, d'ailleurs, c'est dans son camping-car, c'est là où il dormait, où on tourne. Je sais pas, ça se voit trop que c'est un camping-car, mais un plan qui revient souvent, c'est là où il dormait pendant le truc et il cuisine super bien. Raphaël, tu cuisines trop bien. Il y en a qui se sont demandé si c'était un texte écrit ou si c'était un récit spontané, une histoire vraie. D'accord. Alors, en fait, du coup, on a réalisé le film pendant un kino, en fait. En fait, on a fait le film pendant une semaine, de l'écriture du scénario à la fin du montage. Et du coup, on cherchait une petite idée, on savait pas trop sur quoi partir. Et c'était un moment, moi, où je m'amusais à me promener avec un dictaphone et à enregistrer des discussions à droite à gauche, comme ça. Et en fait, au cours d'une soirée, j'en parlais avec un pote. Et donc je lui dis, voilà, j'ai mon dictaphone en ce moment, je sais pas trop ce que je vais en faire. Et il me dit, je fais ça depuis 20 ans, moi, j'enregistre des trucs avec mon dictaphone. Et en fait, du coup, un jour, je me suis retrouvé... l'histoire du film, en fait. Je me suis retrouvé dans un deal de drogue avec mon dictaphone, en fait. Et du coup, il me raconte ça, moi j'en parle à Adrien après. Et du coup, on lui a redemandé de nous raconter l'anecdote qu'on a enregistrée, du coup. Et on avait 1 heure de discussion et on l'a contracté en 8 minutes, en fait. Donc c'est pas écrit, en fait. On a réécrit, mais au départ, ça part d'une vraie anecdote enregistrée. Ouais. La voix, c'était un acteur ou c'était la personne qui vous a raconté l'anecdote? Du coup, il voulait qu'on garantisse son anonymat. Par contre, c'était une des conditions. Du coup, ce qu'on a réécrit, c'est les lieux. Soit on les a enlevés, soit on les a changés. Et il voulait pas que ça soit sa voix. Et nous, on voulait pas la trafiquer avec un filtre, avoir un effet. Du coup, on a trouvé quelqu'un qui était d'accord pour le lire. Donc, il lit le texte. Et même pour l'acteur qui le joue, c'est encore un autre où on a cherché des mains, en fait, pendant une soirée. On regardait les mains des gens en disant s'ils étaient d'accord pour doubler ça. Donc voilà, c'est pas lui. Voilà.